Pour être pleinement intégré dans le monde d'aujourd'hui, la maîtrise des nouvelles technologies numériques est essentielle. Administration, santé, emploi, études ou même vacances. Nombreux sont les actes du quotidien faisant appel aux technologies digitales et certains services sont aujourd'hui uniquement accessibles grâce aux outils numériques. Cependant, certains d'entre nous sont plus limités quant à l'accès et l'usage de ceux-ci, ainsi qu'aux compétences numériques. On les appelle les fracturés du numérique. Mais qui sont-ils vraiment ? Cela peut toucher tout le monde, mais certaines personnes sont plus à risque. Habitants de zones blanches sans connexion Internet, personnes ayant un niveau de diplôme peu élevé, de faibles revenus, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou même n'ayant pas eu besoin auparavant d'utiliser ces nouveaux outils. Viviane, 62 ans, pensionnée, n'ayant pas l'habitude d'utiliser un ordinateur et de surfer sur Internet, ne peut pas remplir certains documents administratifs uniquement accessibles sur le web. De plus, elle aimerait pouvoir communiquer avec ses petits-enfants qui vivent en Australie, mais pour elle, naviguer sur Internet est aussi compliqué que de réparer un moteur de voiture. Elle aimerait être accompagnée et formée aux rudiments du web. Hugo, 35 ans, artisan boulanger, a perdu son travail et doit s'inscrire en ligne comme demandeur d'emploi. Mais il n'a que son smartphone pour surfer sur Internet. Dans ses démarches de recherche d'emploi, il aimerait avoir accès à un ordinateur et une imprimante. Chloé, 18 ans, étudiante, a toujours utilisé son ordinateur pour jouer aux jeux vidéo. Mais comment faire pour s'inscrire sur un site d'intérim et trouver un job étudiant si personne ne lui a appris ? Chloé aimerait être accompagnée et formée pour ces démarches en ligne. De manière générale, la fracture numérique se traduit par les difficultés suivantes. Accès limité à Internet et aux équipements. Acquisition de nouvelles compétences numériques en constante évolution. Stress lié à la méconnaissance de l'univers numérique. Dans une démarche d'insertion, l'instance Bassin EFE-WAPI et ses partenaires se sont donnés pour mission de développer un plan d'inclusion numérique en Wallonie-Picarde. Dès demain, Viviane, Chloé ou Hugo n'aura plus peur de demander de l'aide, un accompagnement et de se lancer dans une formation et, ainsi, devenir plus autonome. Bienvenue dans le plan d'inclusion numérique WAPI avec ses outils. Plus d'informations sur www.bassin-efe-wapi.be